Bonsoir. Donc, on va essayer d'étudier ce soir la seconde partie du Mahamar que nous avons commencé la semaine dernière. Donc, pour ceux qui ont le texte, il s'agit du Mahamar que le Rabbi a prononcé le Shabbat Parshat Haazinu, Yudbet Tishri, le 12 Tishri, Tafshin Lametchet, 5738-1977. Donc le Mahamar est basé sur le verset Kenesher, le Yair Kino. L'aigle survole au-dessus de son nid, pardon. Et donc nous en sommes au milieu du paragraphe 3, donc en haut de la page Chavzaïn, pour ceux qui ont le livre. Voilà. Donc, Alze Nehemar, Yimtsaeu Be'eretz Midbar. Eux, maintenant, essayer de comprendre plus profondément le verset qui figure également dans la Shira de Haazinu, dans lequel il est dit Yimtsaeu Be'eretz Midbar. Il l'a trouvé dans une contrée désertique. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Zéou le fiche Neshama Chelek Havaye Yarda Lemata, l'âme, la Neshama, qui est une partie de Dieu, descend en bas dans ce monde et elle s'introduit dans un monde physique, dans un univers physique, sans être modifiée par rapport à ce qu'elle est là-haut. Et donc, chez Zéou Yerida Gdola, c'est une chute immense qui est imposée à l'âme de cette façon-là, mais Igra Ramal et Bira Amikta, depuis une cime élevée vers une fosse profonde, ou Kmoshe Katouv, et c'est pour ça que nous disons tous les jours dans la prière, Neshama Shenatatabi Teoraï, la Neshama que tu m'as donnée est pure telle qu'elle est dans le monde d'Atsilut, où le mal n'existe pas encore. שזהו כפי שהנשמה היא בעולם האצילות, ואחר כך יורדת בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. Et cette âme qui, se trouvant dans le monde d'Atsilut, est déjà une âme créée, mais néanmoins n'a pas la perception du mal, elle descend ensuite dans le monde spirituel de Bria et elle découvre l'existence du mal. Ensuite, elle arrive en Yetzira et s'aperçoit que ce mal est encore plus prégnant. Et ensuite, elle arrive dans le monde d'Assiya et à ce moment-là, le mal devient le spectre normal de sa perception. C'est pour ça que nous disons dans la prière Berata, Yetzarta, Nafarta. Berata, la Neshama d'Atsilut descend dans le monde de Bria, elle descend ensuite dans le monde de Yetzira, et Nafarta, tu l'as insufflé en moi, ça c'est le monde d'Assiya. Donc, on a coutume de parler d'un tzaddik en disant qu'il est une âme d'Atsilut. Et donc, d'après ce que nous venons de voir ici, toutes les âmes sont des âmes d'Atsilut. Toutes les âmes sont des parcelles de Dieu. Et puis ensuite, dans le parcours de cette Neshama, pour pouvoir descendre dans le monde matériel et s'introduire dans un corps physique, alors chaque âme passe par le monde spirituel d'Atsilut. Alors, quelle est la particularité du tzaddik et pourquoi lui seul est considéré comme une âme d'Atsilut? C'est parce que le tzaddik, dans Atsilut, n'a pas la perception du mal, et puis ensuite, il va traverser les mondes de Bria, Yetzira et Asiya,
sans s'imprégner de ces mondes. Il ne fait que les traverser sans introduire en lui la perception de ces mondes. C'est la raison pour laquelle sa neshama arrive en bas dans ce monde physique en étant strictement identique à ce qu'elle est dans le monde d'Atsilut. Inversement, dès l'instant où une âme s'imprègne d'une certaine façon du monde de Bria, dans lequel le mal fait son apparition, alors elle n'est plus l'âme d'un tzaddik, puisque l'âme d'un tzaddik n'a pas la perception du mal. Une âme qui s'imprègne également de Yetzira aura une conscience du mal plus profonde que celle qui s'est imprégnée uniquement de Bria. Et enfin, l'âme qui s'imprègne non seulement d'Atsilut, mais aussi de Bria, Yetzira et Asiya, va arriver dans ce monde avec une forte attirance vers le mal. C'est malheureusement ou heureusement la majeure partie des Juifs qui doivent de cette façon s'engager dans un combat intense pour pouvoir lutter contre le mal. Ad shemagia liprina ou madrega tartona beyoter, et c'est ainsi que cette âme, qui est une partie de Dieu, qui n'est pas modifiée dans ce caractère de partie de Dieu, arrive en bas dans ce monde en se trouvant dans une situation particulièrement basse. Chez la reine, shmira meula, chez l'otinazek. C'est la raison pour laquelle cette âme, elle doit être préservée, elle doit être protégée parce qu'elle est dans un danger permanent. Elle a une grande élévation, elle est une partie de Dieu, et néanmoins, elle se trouve dans un monde où les attirances vers les plaisirs sont immenses, au-delà de ce qu'elle peut supporter. C'est la raison pour laquelle, dans la prière du matin, après avoir constaté Théoraï, Ataberata, Tayitzarta, Tadefartabi, mon âme a été une âme d'Atsilut, puis une âme de Bria, puis une âme de Yetzira, puis une âme d'Asiya, et aussitôt, on ajoute Veata Meshamra Bekirbi, parce que mon âme se trouve maintenant dans ce monde matériel d'Asiya, alors tu dois la protéger. Toi, Dieu, tu la protèges, et cette protection est nécessaire, est indispensable, sinon les attraits du monde sont tellement forts que l'âme ne pourrait pas résister. Ve'ata daïka, on sait que Ata, c'est l'essence de Dieu, et donc l'essence de Dieu protège l'âme qui est une partie de cette essence. On peut rapprocher ça de la Gemara qui nous dit Ilmale azarlo lo yachollo. Si l'homme n'était pas aidé par Dieu pour lutter contre son mauvais penchant, alors il n'y parviendrait pas, il ne pourrait pas le vaincre par lui-même. Et donc, une âme se trouve dans ce monde. Elle a subi une chute immense, mais simultanément, elle est protégée par Dieu. Alors non seulement sa descente en bas dans le monde ne lui cause pas du tort, il a adraba, mais bien au contraire, poelet aliyah baolam. Cette neshama, qui est une partie de Dieu, qui est protégée par Dieu lorsqu'elle se trouve en bas dans le monde, a la possibilité de transformer le monde. Finalement, cette âme devient, en quelque sorte, le bras de Dieu dans le monde. Dieu mène une action matérielle dans le monde par l'intermédiaire de cette neshama qui elle-même se trouve dans un corps. Et grâce à ce corps, elle peut mener une action en bas dans le monde.
Il y a des zénith, vasevba, ilui gadol yoter. Au final, l'âme qui a accompli quelque chose dans ce monde, lorsqu'elle remonte là-haut, elle reçoit une immense élévation qu'elle n'aurait pas eue si elle était restée là-haut. Chez Zéou Tachlit Yeridat Anshama, et donc c'est ce qui justifie la descente de la Neshama. Quand on impose une descente à la Neshama, alors il est clair que cette descente n'est pas une fin en soi, il ne s'agit pas uniquement de la faire souffrir, de la confronter à des épreuves. Tout ce qui justifie la descente, c'est le fait que grâce à cette descente, la Neshama peut par la suite s'élever beaucoup plus haut que ce qu'elle était avant la descente. Chez Aliat Dezé, Tit Ale les Prinat Naalit Yoter, de la sorte, la Neshama monte beaucoup plus haut que ce qu'elle était au préalable. Chez Zeuma Shekatouv, Isaeu Alevrato. C'est la suite de ce cantique de Haazino, Isaeu Alevrato. Il le porte sur son aile. L'aigle, quand il s'envole, porte ses petits sur son aile. Alors cette image du petit qui se trouve sur l'aigle, sur l'aile de l'aigle, et de cette façon-là, l'aigle prend son envol, eh bien c'est l'image de la Neshama qui retourne là-haut, et de cette façon-là, cette Neshama reçoit une élévation énorme, puisqu'elle a lutté contre les attraits du monde, elle a contribué à mettre en évidence la présence de Dieu dans un monde qui est conçu pour la voiler. Donc c'est ce que veut dire le remonter l'âme à un stade plus haut que ce qu'elle était avant la descente. Prinat Shena Tatabi, Shebeatzilut, l'âme se constitue en tant qu'âme dans Atzilut, qui est le premier monde créé, et puis ensuite, lorsque l'âme remonte, alors elle arrive à remonter beaucoup plus haut que ce qu'elle était avant cette descente, donc beaucoup plus haut que le monde d'Atzilut. Donc, la finalité ultime de la descente de l'âme dans le monde, c'est l'élévation qui en résultera par la suite. Donc, donc, logiquement, on peut en déduire que là, quand l'âme remonte là-haut, elle remonte à un niveau plus haut que ce qu'elle était avant la descente. Si elle remontait au même niveau, alors rien ne justifierait la descente. La Neshama se trouve dans ce monde, elle est dans un corps. La Gemara nous dit Afilu posh'e Israël meleim mitzvot kerimon, même les Rechaïm du peuple juif. Posh'e Israël, c'est ceux qui font des fautes intentionnellement. Même eux sont pleins de mitzvot, comme la grenade est pleine de graines. Et donc une mitzvah, c'est avant tout un moyen de transformer la matière du monde. Nos mitzvot sont systématiquement mises en pratique avec des objets matériels. Et donc chaque mitzvah contribue à l'élévation de la matière du monde. Et donc il n'existe pas de juif qui n'ait pas au moins quelques mitzvot au cours de son existence. Ces quelques mitzvot qu'il a accomplis lui permettent, lorsque sa neshama remonte là-haut, de recevoir une élévation qui le place à un stade beaucoup plus haut que ce qu'il était avant la descente. וכיוון שגם לפני ירידתה הייתה הנשמה בבחינת נתת בי, avant même la descente, cette neshama, elle a été donnée par Dieu, elle est une partie de Dieu. מובן שהעלייה צריכה להיות מבחינת של מעלה גם מבחינת
natatabi. Donc, quand elle monte, eh bien, elle monte à un niveau encore plus haut que celui duquel elle émane. Donc, elle devient partie intégrante de l'essence de Dieu. Donc, d'une part, elle a transformé le monde et c'est la finalité de la création. D'autre part, elle s'est elle-même acquis de cette façon la plus haute élévation qui soit. אך כל זמן שלא נפעל העלייה שבשבילה ירדה הנשמה למטה, en revanche, tant que n'a pas été obtenu la finalité, l'objectif pour lequel cette neshama est descendue ici-bas. גם אם הגיעה בעבודתה לבחינת נתת בי שבאצילות, peut-être que ces accomplissements sont très importants jusqu'au monde d'Atsilut. Néanmoins, tant que les accomplissements de cette âme ne sont pas la mission qui lui a été impartie au moment de sa création, Gdola Arachmanut Aleha. Il y a une immense pitié qu'on peut éprouver pour cette Neshama. Cette Neshama a été créée, ensuite on lui a infligé une descente parce que de cette façon-là, cette descente peut la conduire à une immense élévation. Et donc la Neshama qui a subi cette descente, mais qui n'utilise pas la possibilité de s'élever que cette descente lui apporte, et qui se refuse à elle-même l'élévation, alors elle a eu la descente, mais il n'en est rien résulté. Donc la pitié est énorme dans ce cas-là. Vetzarich leorer rachamim aleha, et donc il faut invoquer la miséricorde divine pour une telle neshama, et c'est ce que nous faisons dans la prière, kfi shemevakshim berachamecha arabim racham aleinu. Dans la prière, nous disons, par ta grande miséricorde, prends-nous en pitié. Et donc, quel est le sens profond de cette requête? Comme nous n'accomplissons pas toujours la volonté de Dieu, nous n'assumons pas toujours pleinement la mission que Dieu nous a confiée, alors au moins, aie pitié de nous. Les Hemshech Haktuvim, ceci donc nous permet une nouvelle lecture de cette shira de Hazinu, des Keivan Shechelek Avaye Amo, parce que son peuple est parti de lui-même. Ça, c'est les versets de ce cantique de Hazinu, parce que chaque juif a en lui une neshama qui est une partie de Dieu, et que de ce fait, cette neshama est descendue en bas dans le monde, et c'est à elle que Dieu confie la mission de transformer la matière du monde. Nimtza be'eretz midbar. Donc cette neshama qui a reçu toutes ses forces, elle a été placée dans une contrée désertique, dans un monde matériel qui est conçu pour voiler la présence de Dieu, et qui est donc exactement l'opposé de la situation que connaissait cette neshama quand elle était là-haut. Et donc, si cette neshama n'a pas su utiliser les capacités qui lui étaient données en bas dans ce monde, et qu'elle n'a pas transformé la matière, elle n'a pas utilisé les objets matériels avec lesquels elle a eu un contact pour le service de Dieu, alors il faut à ce moment-là invoquer la pitié de Dieu, une immense pitié qui émane d'un stade transcendant la création, chez Zéouinian, Kenesher Yair Kino, et donc c'est l'idée de cet aigle qui survole au-dessus de son nid. Seder Bezéou, comment ça se passe concrètement? Quelle est la marche à suivre? Chez Trila Yair Kino, chez Enoela, chez Meorer Bilvad. Au début, l'aigle survole au-dessus du nid,
Et on a vu que Yahir, les horaires, ça veut dire aussi réveiller. Donc, dans un premier temps, cette Neshama qui se trouve en bas dans le monde et qui ne parvient pas à accomplir la mission qui lui a été confiée, on va dans un premier temps la stimuler, lui donner un signe. Keivan shezu yamshacha miprinat kenesher shel ma'ala mimdina ve'agbala. Cette neshama est une partie de Dieu, elle ne subit pas la limite du monde, et donc même si son libre arbitre est respecté, néanmoins, quand on s'aperçoit qu'il y a un écart par rapport à la mission confiée, alors on peut imaginer que Dieu donne une impulsion. Al Gozala Vierachef. Verset, ce cantique de Asino continue en disant, donc dans un premier temps, l'aigle survole au-dessus de son nid. Ensuite, verset suivant, l'aigle vole au-dessus de ses petits qui se trouvent dans le nid, c'est-à-dire chez Malbisho Makifo Mikol Tzad. L'aigle se trouve au-dessus de ses petits, de tous les côtés. Alors donc, si l'impulsion première qui a été donnée à cette Neshama n'a pas été suffisante, alors on va lui donner quelque chose de plus suggestif. Et ensuite, troisième étape, Yisaeu al Evrato, l'aigle porte ses petits sur son aile. Et donc, en l'occurrence, Pirouche Evrato, Nosaf à la Pirouche Apashut Shema Kanfaim, ou Milachon Ever. Donc, il s'agit des ailes, mais donc ce que dit la Torah, c'est Evrato, Ever, un membre. Vaïsaeu al Evrato, Hainu Shalede Atshuva Mitale les Mala Miprinat Evarim de Malka, Shehem Amitzvot. Donc, on se rappelle que le Zohar, quand il parle des 248 commandements positifs, il les appelle les 248 membres de Dieu. Donc l'idée des membres de Dieu, ça veut dire que de la même façon qu'il y a 248 membres qui constituent un corps unique, ensuite il y a le sang qui circule dans l'ensemble de ce corps, et c'est uniquement de cette façon-là que le corps forme une entité qui est en bonne santé. Alors de la même façon, un homme qui accomplit les mitzvot dévoile la lumière de Dieu au sein du monde, et de cette façon-là, le monde est en bonne santé, le monde peut fonctionner comme il se doit. Et puis l'homme, de cette façon-là, s'élève lui-même au-dessus de ses membres, comme l'oisillon qui se trouve au-dessus de l'aile de l'oiseau. Shelachen bekoach hatshuva lemalot ultaken achisaron beremach mitzvatase kimwa bekamam komot. Donc de cette façon-là, grâce à toutes les incitations, grâce à tous les signes que Dieu envoie à un homme, au final, l'homme parvient à la tchouva, et donc la tchouva est une mitzvah particulière puisqu'elle a la possibilité de rétroagir sur le passé. Et donc, bien que la Gemara nous dit « Madehava Hava », ce qui est passé. A priori, on ne peut pas revenir sur le passé. Alors, on voit que malgré tout, la tchouva permet de revenir sur le passé et de rectifier le passé, comme si la faute n'avait jamais été commise. Et donc, c'est encore plus facile à comprendre d'après l'explication du Baal Shem Tov qui nous dit que le monde n'a pas été créé une fois pour toutes, mais le monde est créé à partir du néant à chaque instant. Ça veut dire que grâce à la tchouva de l'homme, à l'instant suivant, Dieu va créer un monde dans lequel la faute a totalement disparu, comme si elle n'avait jamais été commise. Ensuite, le verset
de ce cantique de Azinu continue en disant Avaï et Badad Yanchenu, Dieu fera en sorte qu'il soit seul. Chez Inyan, Israël ou Malka Bilchodoi. Et donc on trouve une expression dans le Zohar, on la trouve précisément à propos de Shmini Atzeret. On voit que pendant tous les jours de Sukkot, on offre 70 sacrifices, 70 bœufs qui correspondent aux 70 nations. Ça veut dire que après que la lumière de Dieu ait été obtenue entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, au moment où cette lumière commence à se dévoiler, elle se dévoile pour le monde entier et non pas uniquement pour le peuple juif, de la même façon qu'à Rosh Hashanah, Dieu a été couronné roi du monde et non pas uniquement roi d'Israël. Ensuite vient Shmini Atzeret, et donc le sacrifice de Shmini Atzeret, c'est par Echad Aïl Echad. Un seul bœuf, un seul bouc, à la différence des 70 bœufs de Sukkot. À ce moment-là, l'influence qui est révélée dans le monde est spécifiquement accordée au peuple juif. Et donc le Zohar nous dit à ce propos-là, Israël ou Malka Bilchodoi. Israël et le roi sont seuls. Israël est unifié avec Dieu à un stade beaucoup plus haut que le monde dans lequel existent 70 nations. Donc c'est ce que nous dit la Shira de Azinu, Hachem Badad Yanchenu. Dieu fait qu'un juif soit seul, qu'il ne soit pas soumis aux influences du monde, qu'il ait une relation directe avec Dieu qui atténue toute la difficulté de sa présence dans le monde matériel. Puis chez Nimshach, on mitgale lemata be'adira batartonim dafka. Donc de cette façon-là, la résidence de Dieu peut être bâtie dans le monde, et c'est précisément cette résidence de Dieu, c'est précisément la finalité de la création. Et donc le juif est la cheville ouvrière de la construction de cette demeure. De cette façon-là, grâce à la présence de cette résidence de Dieu dans le monde, alors un juif peut s'isoler avec Dieu et ne plus être soumis aux influences du monde. Donc toutes les étapes successives que nous venons de décrire, Kenesher Yair Kino, l'aigle qui survole au-dessus de son aigle, de son nid, ensuite qui couve ses petits, ensuite qui prend ses petits sur son aile, et ensuite la présence dans la contrée désertique, et puis le fait que Dieu fait qu'un juif est seul, il est plus soumis aux influences du monde. Donc, les différentes étapes qu'on vient de décrire, c'est ce qui se passe au début de l'année, pendant le mois de Tishri. Et Kshem chez Parshat Nitzavim, Korim Leolam Nifne Rosh Hashanah, de la même façon que la Parashat Nitzavim est toujours lue pendant le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, parce que Atem Nitzavim Ayom, vous vous trouvez tous en ce jour, c'est l'assurance donnée avant même le jugement de Rosh Hashanah que le verdict sera positif. Donc, avant même le début de Rosh Hashanah, encore pendant le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, en lisant la Parshat Nitzavim, nous recevons l'assurance de Dieu que le verdict de Rosh Hashanah sera positif. Alors, de la même façon que Moken, Parshat Azinu Sheba Neema Pasuk Anal, Korim Leolam Achar Rosh Hashanah. La Parshat Azinu, celle que nous avons lue le Shabbat dernier, est toujours lue après Rosh Hashanah. Et Parshat Vayelech, Lifamim Korim Lifne Rosh Hashanah, Lifamim Leachrav, entre Nitzavim et Azinu, il y a Vayelech. Des fois, Vayelech est lu en même temps que Nitzavim, et à ce moment-là, il est lu avant Rosh Hashanah. Des fois, Vayelech est lu tout seul, et à ce moment-là, il est lu après Rosh Hashanah. Donc, dans
Vayelech, il n'y a pas de règle, ça peut être ou avant ou après Rosh Hashanah. En revanche, Nitzavim, c'est toujours avant Rosh Hashanah, Azinu, c'est toujours après Rosh Hashanah. Parshat Azinu, Leolam Korim Leachar Rosh Hashanah, donc la Parshat Azinu est toujours lue après Rosh Hashanah. Donc quel est le message qui est véhiculé par cette Parshat Azinu toujours après Rosh Hashanah? Veine Kenesher Yair Kino ou Inyan Yud Gimel Midot Arachamim Shemitgalim Bechodesh Elul. On voit que pendant le mois d'Elul, les 13 attributs de miséricorde divine sont pleinement dévoilés. C'est la raison pour laquelle Dieu est accessible. Chacun peut retrouver la présence de Dieu dans les actes du quotidien. On connaît l'exemple du roi qui se trouve dans le champ, selon la fameuse parabole de l'Admour Hazaken. Et donc, c'est pour ça que pendant le mois d'Elul, on commence à rajouter dans la prière du matin et dans celle de Mincha, le psaume, les David, Hachem, Ori, Veishi. Dieu est ma lumière et mon salut. Ve'avodai beofen de Bakshu Panai. Et dans ce Teilim 27, on dit Bakshu Panai, rechercher ma face. Et donc Panai, ça veut dire aussi Pnimiyut, la profondeur. Donc Dieu dit recherchez la profondeur de moi-même. Attachez-vous profondément à Dieu en faisant en sorte que cet attachement se révèle jusque dans les actes du quotidien. Al Gozala Virachef ou Berosh Hashanah. Donc, pendant tout le mois d'Elul, Dieu est proche de chaque juif. Arrive Rosh Hashanah, et à ce moment-là, Dieu est cet aigle qui prend ses oisillons sur ses ailes. Chez Aza Avoda, Hi Tamlichuni Alechem. À ce moment-là, quand arrive Rosh Hashanah, le but du jour, c'est de proclamer la royauté de Dieu. Comment est-ce qu'on proclame la royauté de Dieu? En se soumettant à lui. La royauté doit être consentie de plein gré. Ou malchuto beratson kiblu alehem. Ils ont accepté sa royauté de leur plein gré. Le roi ne peut pas s'imposer comme roi. Il doit être accepté par ses sujets. Et donc, de quelle manière les sujets montrent qu'ils acceptent la royauté du roi? En se soumettant à lui. Ça, c'est l'étape de Rosh Hashanah qui fait suite à tout ce qui s'est passé pendant le mois d'Elul. Aliadé Kabbalatol Malchut Shamaim de Rosh Hashanah, Shehu Beidgalut Atzmut Hanefesh. Donc le but de Rosh Hashanah, c'est de révéler dans l'essence de son âme la soumission à Dieu. Donc la soumission à Dieu, on en a besoin toute l'année, mais toute l'année, la soumission est uniquement une entrée en matière à la mitzvah. Quelqu'un qui met les tefilines tous les matins se soumet à Dieu. Une femme qui allume les bougies le vendredi soir se soumet à Dieu. Néanmoins, la mitzvah n'est pas de se soumettre à Dieu. La mitzvah est de mettre les tefilines ou d'allumer la bougie. En revanche, à Rosh Hashanah, se soumettre à Dieu est une fin en soi. Et c'est de cette façon-là, en parvenant à cette soumission de Rosh Hashanah, qu'on peut réveiller en soi la capacité de se soumettre à Dieu par les accomplissements de toute l'année. Azaï al-Gozalav Yirachef, chez Prinat Makif Aelion, Makifo, Merosho et Adraglo. Donc, l'aigle survole au-dessus de ses enfants. On a vu que quand il survole au-dessus de ses enfants, il les entoure de toutes parts. La soumission de l'homme à Rosh Hashanah fait qu'il est, si on peut dire, entouré de toutes parts par la divinité. Il y a des ais. Et donc, grâce à ça, après Rosh Hashanah, Naase be'aseret yimei tshuva kiruv ha'maor el hanitzutz. On peut, de cette façon-là,
obtenir pendant les 10 jours de Tchouva, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le plus haut niveau de proximité qui peut exister entre le créateur et la créature. C'est pour ça que la Gemara commente le verset Dirshu Hashem beimatso kraou beyoto karov. Recherchez Dieu quand il peut être trouvé, invoquez-le quand il est proche. Et donc la Gemara dit Eimatai ou karov, quand est-ce qu'on peut dire que Dieu est proche? Et bien Omer be'aseret hayamim sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. Dieu est proche, la proximité de Dieu est la plus grande qui soit, bien au-delà de tout le reste de l'année, pendant les 10 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Non seulement il y a proximité du créateur et de la créature, mais il y a même révélation du créateur à la créature. Et c'est pour ça qu'on voit que un juif est plus sensible au service de Dieu pendant cette période. Le Shulchan Aruch lui-même conseille à un juif de mieux accomplir les mitzvot pendant cette période par rapport au reste de l'année, compte tenu de cette proximité de Dieu qui est ressentie par chacun. Donc, ça veut dire que pendant cette période, la tchouva est une teshuva plus haute, qui conduit à une unification plus intense avec Dieu. Moshe Katov Rambam, le Rambam nous dit she'az hateshuva yafa yoter umitkabelet miyad. Donc le Rambam, quand il parle de l'importance de ces 10 jours de teshuva, le Rambam nous dit bien que un homme puisse faire teshuva tout au long de l'année, à n'importe quel moment, lorsqu'il veut faire teshuva, sa teshuva est acceptée. Néanmoins, pendant cette période, nous dit le Rambam, la teshuva est plus belle et elle est acceptée immédiatement. Et donc, le résultat peut être obtenu beaucoup plus rapidement. On peut le réaliser en peu de temps, ce qui, à une autre période de l'année, prendrait beaucoup plus de temps. Les fiches parce que la révélation émane d'un stade beaucoup plus haut que rien ne peut bloquer. Arrive ensuite Yom Kippour, et au moment de Yom Kippour, on atteint le sommet, la perfection de la tchouva. Kamouvan medivre Rambam, sheyesh gimel madrigot beinyan hatchouva. C'est la raison pour laquelle le Rambam définit 3 niveaux de tchouva. Tchouva de Chol Hashana, il y a la tchouva de toute l'année, qui est une tchouva par entière, qui permet effectivement d'effacer les fautes. Il y a ensuite la tchouva des Aseret Yimei Tchouva, il y a la tchouva des 10 jours de tchouva qui est plus haute, qui permet d'obtenir un résultat plus rapide, plus intense, plus efficace. Et enfin, 3e niveau, le stade le plus haut, Hatchouva de Yom Kippourim. Il y a la Tchouva de Yom Kippour qui est la plus parfaite et qui permet d'obtenir la kapara, d'effacer complètement tout ce qui a pu être négatif dans l'année écoulée. C'est à ce moment-là, c'est à ce propos que le verset nous dit « L'aigle porte ses oiseaux sur son aile ». C'est l'image qu'on doit garder de Yom Kippour. On est attaché à Dieu, si on peut dire, au-delà des mitzvot. Il s'agit d'un attachement beaucoup plus profond de l'essence de l'âme d'un juif qui s'attache avec l'essence de Dieu. Il y a des et ensuite se réalise le fait que Dieu nous laisse seuls, c'est-à-dire que nous ne sommes plus assujettis aux influences du monde
chez Zouinyan, Betach Badad En Yaakov, chez Korim Besimchat Torah. C'est le niveau qu'on obtient à Simchat Torah, au moment où toute la révélation qui a été obtenue pendant le mois de Tishri peut rentrer profondément en chacun. Et donc, on voit que dans la lecture de la Torah, de Simchat Torah, on dit Betach Badad Ein Yaakov, on vit dans la sûreté qui vient du fait qu'on est placé a priori au-delà de toutes les influences du monde. Chez eux, il y a l'Ia Beprinat Atzmo. De cette façon-là, un juif s'attache à l'essence de Dieu et de ce fait, le monde matériel n'a plus d'emprise sur lui. C'est ce qu'on a vu au préalable, qu'on a appelé au préalable la tchouva supérieure. Et donc, on a vu que, d'après l'Admour Hazaken, d'après le Tanya, qui consacre toute une partie, Yigeret Tchouva, ce sujet de la tchouva, donc l'Admour Hazaken considère que la tchouva inférieure, celle qui efface les fautes, n'est en réalité qu'un préalable. Mais la véritable tchouva, celle qui est ouverte à tous, au tzaddik comme à celui qui n'est pas un tzaddik, c'est la tchouva supérieure. Et donc la tchouva supérieure, c'est la finalité de chacun, c'est l'attachement profond de son âme à Dieu, au point que le monde n'a plus aucune emprise, n'a plus aucun attrait, alors que par ailleurs, on reste pleinement dans ce monde, on mange, on boit, on dort, on fait physiquement tout ce qu'il est nécessaire de faire pour se trouver dans ce monde, et néanmoins, tous les actes physiques qu'on est amené à réaliser dans ce monde ne diminuent pas l'attachement profond d'un juif à Dieu. Donc ça, c'est ce qui est forgé pendant le mois de Tishri, qui est pleinement obtenu à Simchat Torah, après tout ce qui s'est passé en Elul, à Rosh Hashanah, pendant Aseret Yemei Teshuvah, à Yom Kippour, pendant les jours de Sukkot. Donc, quand on arrive à Simchat Torah, on introduit ce niveau-là profondément en soi, et ensuite, on doit le conserver pour toute l'année. בפרטיות יותר עניינים הנ"ל כפי שהם בתחילת השנה, ישנם גם בעבודת כל אחד מישראל בכל יום. Et donc la preuve qu'il s'agit de conserver tout ça pendant tout le reste de l'année, c'est que ce qu'on vient d'expliquer, ce processus qui est le début de chaque année, qui se passe pendant le mois de Tishri, on le trouve ensuite dans le quotidien de chacun, de sorte qu'au quotidien, un homme peut se préserver, se mettre à l'abri de toutes les influences du monde, au point que celles-ci n'exercent aucune influence sur lui. Et donc, pour expliquer plus précisément comment ça se passe au quotidien, il aimait voir l'écouter Torah. Le l'écouter Torah nous dit Shebime Moshe Nimshach Haor ve'Hashefa l'Israël al-Yedei Hashchina be'atzma. À l'époque de Moshe Rabbeinu, du fait de l'élévation de la génération, du fait de l'élévation de Moshe Rabbeinu lui-même, alors la Shrina, la présence de Dieu, se révélait à chaque juif de manière directe. Shelo al-Yadei Amalachim, sans passer par l'intermédiaire des anges. Par contre, après l'époque de Moshe Rabbeinu, Kivan shiutzrechu lekabel al-Yadei Pnei Aryeh ou Pnei Shor, alors on a déjà vu la Merkava, le char céleste tel qu'il se trouve dans le monde de Bria, avec les 4 anges qui se trouvent, celui qui a un visage de bœuf, un visage de lion, un visage d'aigle, un visage d'homme. Et donc il y a des anges, et c'est par l'intermédiaire des anges que nous recevons désormais l'influence dans le monde. Donc il y a ici une espèce de voile
qui a été imposé à la création. C'est évident que nous n'avons pas l'élévation de la génération de Moshe Rabbeinu, et donc eux pouvaient recevoir cette influence directe de Dieu, alors que nous ne le pouvons pas, et donc ce que nous recevons est atténué d'une certaine façon par la présence des anges. Un exemple pour illustrer cette idée-là, on voit que le Tzemar Tzedek nous dit que nous avons perdu la prononciation véritable de la Lashon HaKodesh. On ne sait plus comment la Lashon HaKodesh était prononcée à l'époque de Moshe Rabbeinu. En conséquence, nous dit le Tzemar Tzedek, Dieu a créé un ange qui correspond à chaque prononciation. Et donc, quand un juif prie, l'ange qui correspond à sa prononciation retraduit sa prière de la manière dont il l'a prononcée en Lashon HaKodesh. Et ensuite, la prière peut continuer à monter dans les mondes supérieurs. Donc finalement, pourquoi on a besoin de l'intervention de cet ange? Parce qu'il y a eu un voile dans le monde qui fait qu'actuellement, nous ne connaissons plus la Lashon HaKodesh tel qu'il était parlé à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, vous voyez que le recours aux anges est la conséquence de l'obscurité qui s'est intensifiée dans le monde. Shari Moshe lo ratza b'shlichut malach, Moshe Rabbeinu a refusé la mission des anges. Moshe Rabbeinu voulait obtenir une révélation directe de Dieu dans le monde. Comme le verset nous dit, Im en panecha olchim, la suite du verset, al ta'alenu misé. Si tu ne leur pardonnes pas, alors ne nous fais pas bouger d'ici. Donc, même quand s'il y a quelque chose d'aussi grave que la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu ne passe pas par un ange, il veut obtenir le pardon directement par Dieu. Et donc, à l'époque de Moshe Rabbeinu, les Juifs qui étaient très hauts, quand ils voulaient ressentir l'amour et la crainte de Dieu, alors ils s'attachaient à Dieu de façon directe, sans avoir besoin de passer par l'écran des anges. C'est pour ça que, par exemple, la Gemara Sanhedrin nous dit Dor Hamidbar en lahem chelek leolam haba, la génération du désert n'aura pas part au monde futur, ce que dit la Gemara Sanhedrin, à cause des multiples révoltes contre Dieu qu'il y a eu, le veau d'or et toutes les autres fautes. Et donc, dans la Chassidoute, on nous dit pourquoi est-ce que la génération du désert n'aura pas part au monde futur? Parce que ce ne serait pas une récompense suffisante pour eux. Ils ont vu Dieu au moment de Matan Torah, ils ont vécu avec des miracles, leur corps a été raffiné en mangeant la manne jour après jour. Et donc, eux, ils ont besoin d'une récompense beaucoup plus haute que celle-là. Ça, c'est toute l'élévation de cette génération de Moshe Rabbeinu, et puis par la suite, le monde est devenu plus obscur et en conséquence, on n'a pas pu continuer à recevoir l'influence directement de Dieu et il a fallu l'obtenir par l'intermédiaire des anges, des astres. On voit que un ange vient voir Yoshua, le successeur de Moshe, et cet ange dit à Yoshua, voilà, je viens de venir. Qu'est-ce que ça veut dire, je viens de venir? À l'époque de Moshe, je ne suis jamais venu parce que Moshe Rabbeinu ne voulait pas qu'on passe par les anges. Mais désormais, Moshe a quitté ce monde, c'est Yoshua qui lui a succédé. Alors là, d'ores et déjà, on peut passer par les anges. C'est une forme de voile imposée au monde. Ata Dafka, maintenant, à l'époque de Yoshua, il y a un recours aux anges. Avalo bime Moshe, mais à l'époque de Moshe, il n'y en a pas eu. Shama imen panecha olchim. Moshe Rabbeinu a refusé
le recours aux anges, et il a voulu que la révélation de Dieu dans le monde soit une révélation directe. על כן, גם בעבודה, הנה כדי לבוא לבחינת אחד ואהבת בקריאת שמע, ולידי שתיים לפניה, ששם נאמר מעניין המלאכים איך שעומדים ביראה. Et donc, on voit bien que nous-mêmes qui subissons ce voile dans le monde, alors tous les matins, nous disons le Shema Israël. Donc, le but du Shema Israël, c'est de se pénétrer du fait que Hachem Echad, que tout ce qu'on voit dans le monde, tout le reflet de la multiplicité qu'il y a dans le monde, toute cette pluralité qu'il y a dans le monde, tout ça ne remet pas en cause l'unité de Dieu. Et puis, c'est difficile pour nous de pouvoir réfléchir directement à cette idée-là. Et donc, là aussi, qu'est-ce qu'on fait? On a recours aux anges. Et c'est pour ça que dans les bénédictions qui précèdent la lecture du Shema Israël, on nous décrit le service de Dieu des anges. Kadosh, Kadosh, Baruch Kvod Hashem Imkomo. Et donc, c'est en méditant au service de Dieu des anges que nous pouvons par la suite assumer le nôtre, parce que la faiblesse de nos moyens fait que nous n'avons pas la possibilité d'obtenir la révélation de façon directe. Chez la Moshe Itrila Seder Milmata Lemala, à l'époque de Moshe, la révélation venait de Dieu à sa propre initiative. Après l'époque de Moshe, on demande à l'homme un effort et nous savons que notre capacité de faire des efforts est très limitée. Malgré tout, même si nous subissons ce voile, notre objectif reste le même. Notre objectif, c'est l'union profonde avec l'essence de Dieu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, c'est toi qui dois marcher, toi Dieu qui dois marcher devant nous. Et donc ça c'est l'objectif qu'un juif doit se fixer. Je suis seul dans le monde, il n'y a que cette relation directe entre Dieu et moi, et donc tous les plaisirs du monde, tous les attraits du monde n'exercent aucune emprise sur moi, parce que seule cette relation directe avec Dieu réveille quelque chose chez moi. Donc les trois étapes qu'on a définies au préalable dans le service de Dieu de chacun, im gimel apirushim shebekatuv et avaye et marta ba'avaye mircha shenidbar le'el midrusha tzemach tzedek, on peut les lier avec une explication du Tzemach Tzedek qui définit également trois formes de cette relation qui peut se tisser entre Dieu et l'homme. Amiusadim al-Drusha Admur Azaken, une explication du Tzemach Tzedek qui est basée sur celle que l'Admur Azaken a donnée. Également une explication qui est donnée par le Rabbi Maharash Bala Ilula, Yud Gimel Tishrei, Bedibo Amatril et Tavaye Marta Tavrei Shlamed, dans un de ces Mahamarim, le Rabbi Maharash, dont la Iloula est célébrée le 13 Tishri, il donne également cette explication. Shebe Marta ve Mirta yesh Gimel Pirushim, Echad Lashon Shevach, la relation que nous avons avec Dieu, c'est d'abord une relation d'éloge. Nous-mêmes, nous faisons l'éloge de Dieu et Dieu fait notre éloge. La Gemara nous dit, de la même façon que dans les tefilines des hommes, c'est écrit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est unique. Alors de la même façon, dans les tefilines de Dieu, c'est écrit Mi ke'amcha Israël goy echad ba'aretz, qui est comme ton peuple Israël, une nation unique sur la terre. Donc l'éloge est mutuel. Un juif proclame l'unité de Dieu, Dieu proclame l'unité d'un juif. Bet, lachon levouche,
Deuxième explication, c'est un vêtement. Un vêtement, c'est quelque chose qui cache, qui voile le corps. Néanmoins, nous dit le Tanya, quand on étreint le roi avec un seul vêtement ou quand on étreint le roi avec de nombreux vêtements, alors dans un cas comme dans l'autre, on étreint le roi de la même façon. Même s'il y a une différence fondamentale, quand le roi porte sur lui un seul vêtement, au moment où on l'étreint, on peut ressentir son corps à travers ce vêtement. Donc là, il y a un ressenti de l'homme. Inversement, si le roi porte des vêtements épais, alors au moment où on va étreindre son corps, on ne le ressentira pas du tout, on ne ressentira pas son corps. Pourtant, on ne peut pas dire que l'étreinte faite avec un seul vêtement est une étreinte plus importante que celle où il y a plusieurs vêtements. Dans tous les cas, ça s'appelle une étreinte. Et donc, le monde matériel est un vêtement qui est conçu pour voiler la divinité. Il n'en reste pas moins que notre capacité de nous attacher à Dieu dans ce monde voilé reste entière. Et enfin, la troisième explication, la Shon Amira, la parole, Bea Dibour, Bea Seret Adibrot, ou Mehem Nimshar Bea Sara Mahamarot. La parole, ça veut dire que Dieu a dit 10 commandements, il a dit également les 10 paroles de la création. Le monde est créé en permanence avec 10 paroles. Et puis après, Dieu a donné la Torah avec 10 commandements. Le but, c'est d'introduire les 10 commandements dans les 10 paroles de la création, de façon à ce que la présence de Dieu devienne une évidence dans chaque action matérielle. Et que Dieu fasse que tout ceci se réalise pour nous. On voit que les 10 commandements sont gravés sur les secondes tables de la loi qui ont été données à Yom Kippour, alors que les premières tables de la loi ont été brisées. On voit que les secondes tables de la loi étaient beaucoup plus abondantes que les premières, puisque dans les premières, il y avait uniquement les 5 livres de la Torah et le livre de Yoshua, alors que dans les secondes tables de la loi, on a rajouté la totalité de la loi écrite et les explications de la loi orale. Et donc, que Dieu fasse que ces 10 commandements, Yum Shach Beolamot, Bereshit Bar Elokim, en ce monde nouveau que nous créons actuellement pendant le mois de Tishri, que ces 10 commandements se révèlent pleinement dans le monde, Beofen Shenaasim Shamaim Chadashim Ve'eretz Chadasha, que de cette façon-là, avec la lumière nouvelle que Dieu nous a accordée à Rosh Hashanah, qu'on puisse bâtir des cieux nouveaux et une terre nouvelle, Bechen Ya'amod Zarachem Beshimchem. Et donc, le verset nous dit, de la même façon que je construis des cieux nouveaux et une terre nouvelle, alors de la même façon, votre descendance et votre nom se maintiendront devant moi. C'est ce qui se réalisera dans le monde, Bigula Mitid Vashlema, avec la délivrance véritable et complète, Aliadim Mashiach Tzidkenu, par notre juste Mashiach, Bekarov Mamash, très prochainement. C'est la fin de ce Mahama.